Bonjour à tous, demain nous serons le samedi 11 juin et c'est la nuit du handicap 2022, donc l'occasion de nous adresser aux personnes en situation de handicap. Vous le savez, le but de cette chaîne, c'est d'encourager tout un chacun à se lancer dans la démarche de VAE en expliquant, en valorisant les atouts de ce parcours, mais aussi ses difficultés. Et malheureusement, force est de constater que l'accès à la VAE en général est encore difficile pour beaucoup, particulièrement pour les personnes évidemment en situation de handicap. Donc il y a des réformes qui sont prévues de la VAE. J'espère que ça va la rendre encore plus accessible. Moi, je vous invite, quelle que soit votre situation, et particulièrement si vous êtes en situation de handicap, à vous lancer dans la démarche. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ce sujet. Et donc pour changer un petit peu, pour varier le thème, je voudrais aujourd'hui aller un peu plus loin et évoquer pourquoi et comment parler de son handicap pendant la démarche de VAE, notamment avec le certificateur. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver tout de suite après le générique, le temps de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE. Et mon métier, c'est la formation, l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la VAE maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Donc, je suis ce qu'on appelle un généraliste de la VAE. Et dans ces épisodes, je vous partage déjà d'ailleurs tous les vendredis, un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur vous aider à la réussir. Alors, un petit avertissement avant de commencer, j'en fais régulièrement, mais je pense que c'est particulièrement important pour cet épisode. Avant d'aller plus loin, je voulais simplement vous rappeler que j'apporte ici mon regard d'ingénieur de la formation des compétences, d'accompagnateur VAE bien sûr, de coach, et puis d'ancien candidat VAE. Mais deux choses importantes pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. D'abord, vous dire que je ne suis pas porteur de handicap, en tout cas pas à ma connaissance. D'autre part, que je ne suis pas non plus un professionnel du handicap. Je suis référent handicap de mon organisme et à ce titre, je suis formé, sensibilisé. Mais c'est pas mon quotidien, donc je suis pas un spécialiste de ces questions-là. Tout ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est issu bien sûr de mon parcours et de mon vécu, donc avec les failles que je viens de vous donner. Les forces aussi qui le composent bien sûr, mais simplement vous dire que évidemment ce que j'amène ici, ce que je vous propose comme réflexion, c'est ça se fait dans la bienveillance, que je respecte la perception, les rythmes, les sensibilités de chacun, notamment des personnes en situation de handicap qui peuvent avoir un regard un peu différent du mien, qui est celui d'un accompagnateur et d'un booster, parce que moi, mon rôle, c'est de vous booster, de vous aider à vous dépasser. Et donc, bien sûr, les conseils que je vous donne, comme tous les conseils sur cette chaîne, sont évidemment à prendre quand vous voulez les prendre, à laisser quand vous voulez les laisser. Ils n'engagent que moi, et c'est bien sûr vous redire aussi que chaque situation est unique, qu'elle appelle à une analyse particulière. Et je vous rappelle qu'ici, donc, on est sur une chaîne généraliste, mais qu'on a bien sûr des accompagnements, notamment des rendez-vous d'exploration qui sont gratuits, où on peut parler de ces sujets-là plus intimes, et puis évoquer ensemble peut-être des spécificités qui sont les vôtres. Cela étant dit, je trouve que c'est important de le rappeler, faut-il en VAE parler de son handicap? Ma réponse à moi, par rapport à mon expérience, c'est un grand oui, bien sûr qu'il faut en parler. Et ça, je le précise, quel que soit votre handicap, c'est-à-dire s'il est visible, mais aussi s'il n'est pas visible. Et on sait qu'il y a 80% de mémoire des handicaps qui ne sont pas visibles. Donc, c'est important de pouvoir peut-être l'évoquer, en tout cas selon moi. D'abord, je veux dire même pour plusieurs raisons. D'abord, la transparence. Au-delà de la valeur morale, de la vérité, de l'éthique qui, moi, me touche, je pense que c'est important de pouvoir dire les choses. Et d'ailleurs, si même cette valeur-là ne vous convient pas, je vous rappelle que la loi, elle impose aux candidats de transmettre des informations exactes, que évidemment, il va falloir à un moment raconter ce que vous faites. Donc, si vous êtes en situation de handicap, vous allez devoir raconter comment vous faites et donc parler de votre handicap. Donc, je pense que c'est important de le dire et c'est important de le dire d'ailleurs dès le début. J'y reviendrai. Je vous rappelle que vous avez des engagements sur l'honneur qu'on retrouve dans les livrets de reçualité, notamment dans les CERFA et dans les livrets 2
pour stipuler que vous vous engagez sur ce que vous dites. Deuxième raison, qui pour moi devrait vous pousser à dire la vérité et à parler de votre handicap en tout cas, c'est du bon sens, hein, c'est un peu la suite logique. En tant que travailleur handicapé, notamment quand vous avez une RQTH, parce que je parle de handicap quand on a une reconnaissance travailleur handicapé. Si vous n'avez pas encore, je ne saurais que trop vous encourager à faire la demande. En tant que travailleur handicapé avec une RQTH, vous bénéficiez certainement d'aménagements, de compensations, qu'elles soient organisationnelles, matérielles, humaines, que sais-je. En VAE, on va vous demander de mettre en adéquation un référentiel de compétences du diplôme avec votre pratique professionnelle, la vôtre, celle qui est personnelle. Et pour que le jury puisse vérifier cette adéquation, et donc du coup vous délivrer le diplôme, il doit pouvoir évaluer votre environnement de travail, votre pratique professionnelle, c'est-à-dire comment vous faites, pourquoi vous le faites comme ça, etc. Finalement, la façon dont vous procédez. Pour ça, il va falloir que vous racontiez les choses. Et on dit souvent, je dis souvent, l'importance en VAE de poser des contextes. Donc, si votre handicap, il a une influence sur votre pratique professionnelle et vos compétences, du coup, moi, je suis pour expliquer de quelle façon, ne serait-ce que pour convaincre le jury en termes de correspondance avec les attendus du diplôme. Une autre raison pour laquelle ça me semble important, c'est que c'est doublement utile. D'abord et prioritairement à la cause, à la communauté des personnes en situation de handicap, si je peux dire ça comme ça. Alors bien sûr, il y a des cons, il y en a partout. Par-ci, par-là. Mais je crois que de plus en plus, et heureusement, on converge doucement mais sûrement vers une plus grande ouverture d'esprit, vers une plus grande ouverture à la diversité, en général d'ailleurs, et sur le handicap en particulier. C'est vrai aussi parce qu'il y a la loi, elle passe par là, parce que la culture, les mœurs changent, parce qu'il y a aussi une plus grande communication des personnes en situation de handicap, en tout cas de l'importance que ça a de les inclure dans notre société, de vous inclure si vous me regardez. Et moi, je constate vraiment chez nos clients, quelle que soit la problématique, hein, si on intervient pour une formation, pour une VE, pour un coaching, peu importe, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a une meilleure prise en compte de la diversité. Bon après, on est aussi vers les publics qui nous appellent, c'est aussi des publics qui sont peut-être aussi sensibilisés, je ne sais pas. C'est une interrogation que je vous pose aussi. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça parce que finalement, parler du handicap dans un dossier VAE, c'est aussi contribuer à sa façon à normaliser le handicap, à apporter de la compréhension, à apporter de la rationalité sur les différences. On constate que non seulement ça n'empêche pas une différence, quelle qu'elle soit, mais qu'en plus, ça va même apporter quelque chose à une organisation, à une entreprise, à une équipe, etc., etc. Et en termes de regard d'expérience, de créativité, de regard extérieur, de créativité, d'innovation, d'accessibilité, d'inclusion, bien sûr, mais aussi de simplicité, de praticité, de culture produit ou service, de retour à l'essentiel, que sais-je encore, finalement, ça va aider. Deuxième chose, je vous dis c'est utile pour la cause en général, mais c'est aussi utile pour vous. On est de plus en plus nombreux à savoir et à reconnaître que la diversité, c'est un effort en plus. Quand on est fils ou fille d'immigrés avec un nom à consonance, ça oblige à faire plus d'efforts à l'école, à envoyer plus de CV pour trouver un job, etc. J'allais dire, excusez-moi, c'est malheureux comme expression, mais on en chie plus que quand on est dans la norme. Et la norme, je mets des guillemets dessus. Et donc, c'est un peu pareil avec le handicap. Hein. Quel que soit le handicap, je suis absolument convaincu que vous avez dû travailler plus fort, plus dur, plus vite, plus loin, plus longtemps que les autres. Et que ça a forcément développé chez vous des qualités et aussi des compétences, notamment des compétences transversales, les fameux soft skills. Ça vous a peut-être demandé de la créativité, de la rigueur, un sens de l'écoute, une meilleure observation, de la prise de décision, de l'endurance, que sais-je. Toutes ces compétences, toutes ces soft skills, on les retrouve quasiment en transversal dans chacun des diplômes. Et si vous arrivez aujourd'hui à démontrer que vous avez fait de votre handicap une force au quotidien, dans la vie et a fortiori dans la vie professionnelle, je suis convaincu que si vous le démontrez dans un CVAE, ça vous sera utile et ça jouera en votre faveur. Et puis, en termes d'utilité aussi, de façon très rationnelle, si vous avez une RQTH et besoin d'aménagement ou de compensation, notamment pour le jury, sachez que, évidemment, il faut le dire, parce que ça peut vous faire bénéficier d'un tiers-temps, donc du temps en plus pour l'examen, la présence d'un interprète, enfin, que sais-je, en fonction de bien sûr, de votre handicap. Alors, peut-être vous êtes mal à l'aise avec votre handicap. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comparer des situations, bien sûr. C'est compliqué quand on n'est pas en situation de handicap de se rendre compte.
même si on essaye d'être dans l'ouverture, dans la bienveillance. Moi, j'essaie de me mettre à la place, mais je pense que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, c'est compliqué de se mettre à la place. Donc, j'imagine que pour certains d'entre vous, ça peut parfois être compliqué, qu'on est mal à l'aise, on peut l'être en tout cas, et on a le droit de l'être, parce que ça peut être le rapporté, on peut se sentir différent, on peut peut-être se sentir moins compétent, je ne sais pas, ce qui peut se passer dans la tête des autres. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si c'est votre cas. Du coup, forcément, quand on a cette image de soi qui est un peu biaisée, parler de son handicap, ça va être plus difficile. Et je crois fondamentalement, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos sur cette chaîne, euh, que la VAE et finalement le rapport à l'écriture peut aider si c'est votre cas. C'est un phénomène qui est très puissant de mettre à l'écrit les choses. Ça invite à prendre de la hauteur, du recul aussi sur sa situation. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à faire un pas vers l'acceptation de votre handicap. Donc, c'est pour ça que je vous interpelle et je vous dis, oui, faites une démarche de VAE. Après, si vous êtes mal à l'aise sur votre handicap, moi, le conseil que je vous recommande, c'est d'essayer, avant même de faire une démarche de VAE, déjà d'accepter votre situation. Et pour ça, vous avez le droit et vous devriez, je le recommanderais, vous faire accompagner par des personnes qui peuvent vous aider à l'exprimer et à accepter finalement vos situations. Tout ça en respectant votre rythme, la personne que vous êtes, voilà, dans le respect de vous, de votre personne. Mais donc, c'est vrai qu'il faut d'abord avoir fait le travail d'acceptation pour ensuite pouvoir en parler. Je l'entends et je voulais aussi le repréciser aujourd'hui. Deuxième étape, à quel moment en parler? Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il faut en parler le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le début. Alors, vous avez deux personnes qui sont concernées par à qui on parle de handicap dans une démarche de VAE. D'abord, vous avez vos accompagnateurs. Donc, nous, au cabinet, par exemple, dès nos premiers échanges, dans nos questionnaires, vous avez une question. Est-ce que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé? Si on a besoin d'aménager le parcours. J'ai déjà des candidats qui décident de ne pas me le dire, qui me le disent en fin de parcours. Parfois, d'ailleurs, qui ne savent même pas qui ont un handicap. Je pense notamment aux porteurs de 10. Et évidemment, là, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aménager le parcours si on ne le sait pas. Et puis après, il y a d'autres gens qui nous disent, et merci et bravo de l'exprimer. C'est juste plus simple pour nous parce qu'on arrive parfois avec des petits aménagements à faciliter le parcours d'accompagnement. Je pense, là, moi, j'ai suivi récemment une formation Microsoft sur les fonctionnalités d'accessibilité. C'est génial tout ce qu'on peut faire en fait. Donc quand on vous partage l'écran, ne serait-ce que si vous avez, alors je ne parle même pas d'un handicap, simplement même un problème de vue parfois, simplement changer le fond et les contrastes des couleurs, ça vous aide à mieux voir. Et c'est des choses qui nous prennent 2 clics, donc c'est facile. On a une candidate actuellement qui a un problème de surdité dans une oreille. Eh bien, on l'accompagne et en fait, on parle avec des micros pour qu'elle entende bien. Et c'est important, donc, bien sûr pour nous, mais c'est encore plus, parce que derrière, vous pouvez avoir aménagement et donc aussi financement pour financer tout ça, donc c'est important de se le dire. Et puis c'est important d'en parler aussi aux certificateurs, et là aussi dès le début, à mon avis. Dès l'envoi du CERFA, je le mettrai même dans la lettre de motivation, j'en parlerai, j'expliquerai les choses, éventuellement dire que vous êtes à l'écoute pour discuter de vive voix de vos besoins et de vos aménagements pour le jeu. Donc je crois que c'est important de pouvoir faire ça. Comment maintenant parler de son handicap? Il y a 3 règles selon moi. D'abord, la simplicité. Je crois qu'il faut dire les choses de façon la plus naturelle possible. Des phrases courtes, bien construites, sujet, verbe, complément, on n'a jamais fait mieux, des mots simples. Deuxième règle, c'est peut-être veiller à être et à cultiver le positif dans vos propos. Bien sûr que je nie pas les contraintes, qu'en plus je ne connais pas et dont je ne me rends pas forcément compte. Mais je crois qu'il faut veiller à valoriser ce que ça vous apporte, ce que ça vous amène. Au lieu de dire ça m'empêche de, vous pouvez peut-être transformer la phrase en disant ça me permet de, je m'y prends de telle façon, je mets en place telle chose, etc. Et enfin, 3e règle selon moi, être illustrant, visuel, compréhensif pour que l'autre qui ne sait pas forcément quels sont vos besoins ou vos contraintes puisse comprendre et s'approprier votre handicap. À ce sujet, j'aime beaucoup l'approche de handicapossible.com. C'est un site internet qui est spécialisé, vous l'aurez compris, dans le handicap. Et je trouve qu'ils ont, je vais juste vous lire quand même le passage, l'extrait, je trouve vraiment bien. Ils expliquent finalement comment une personne peut parler de son handicap. Alors là, c'est dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais ça peut s'appliquer vraiment pareil. La logique sera la même en VAE.
Et donc, je vous cite l'approche handicappossible.com. Donc, voici un exemple rédigé par une personne qui bégait. Je suis bègue, parfois je prends plus de temps pour parler, parfois je bloque sur certains mots. Le bégaiement a un impact sur ma parole, mais pas sur mes autres facultés. Cela implique que lors de certaines réunions, je peux prendre un peu plus de temps. À chaque fois que je prends la parole, je dois dépasser ma peur. Ça m'a appris à ne jamais abandonner, à toujours prendre mon courage à deux mains. Pour que je puisse être à l'aise à l'oral, il faudrait que je sois prévenu quelques heures avant de présenter avant de présenter en réunion, et qu'on me laisse un peu plus de temps. Et ben, je trouve ça génial. Alors là, c'est dans un contexte de recrutement, mais à la logique, donc je vous disais, est la même en VAE. D'abord, présenter son handicap, expliquer ce que ça implique, ne pas oublier le positif à ce moment-là, et enfin illustrer. Prouver ce que vous dites, aller chercher dans votre expérience, je parle de VAE cette fois, une situation vécue qui démontre ce que vous dites finalement. Ça vous permettra de partager vos succès et vos réussites, et je trouve ça juste génial. J'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous est utile. On va essayer de faire d'autres vidéos sur le handicap, d'autres épisodes, puisque vous savez qu'on est aussi en podcast. D'autres épisodes sur le handicap. Si vous avez des thématiques que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait 3 fois que je vous propose de mettre des commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. J'espère que ça vous est utile, que vous allez pouvoir vous engager dans la démarche de VAE si ce n'est pas déjà fait, et parler de votre handicap, et que ça va vous être utile, et qu'on va pouvoir valoriser votre différence. En tout cas, j'espère, je compte sur la bienveillance des jurys VAE. Je crois qu'ils en font preuve. Alors bon, il y a quelques exceptions toujours, mais de façon générale, la plupart des entretiens VAE des jurys se passent quand même plutôt bien, notamment pour les personnes qui ont des aménagements. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi cette bienveillance qui est là. Et voilà. J'en ai terminé avec mon propos. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter, tout ce que vous voulez. Et puis à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne YouTube et à notre podcast. Quant à moi, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. On parlera d'un tout autre sujet, comme toujours. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.